Parfois vous avez peur, parfois vous êtes colère, ça vous bouscule dans votre slip. Parfois vous êtes en joie. Vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons parler des émotions, de leur fonctionnement. Alors retrouvons-nous après un petit générique pour faire ce tour d'horizon. À tout à l'heure. Lorsque nous parlons des émotions, bien souvent, nous trouverons 5 émotions principales. Vous en trouverez probablement d'autres, ça peut aller jusqu'à 12, mais à des fins de simplification, nous allons parler des 5 que l'on retrouve le plus fréquemment, à savoir le dégoût, la tristesse, la colère, la joie, la peur. Sachez simplement que divers processus feront que vos émotions seront affectées et seront modulées au fil de ce que vous ressentez. Passons tout d'abord, si vous le voulez bien, à ce que l'on appelle les besoins physiologiques et psycho-affectifs, aussi appelés besoins primaires. Effectivement, si ces besoins ne sont pas satisfaits, alors cela influera évidemment vos émotions. Ces besoins physiologiques peuvent être divisés en 3 grandes catégories. D'abord, les besoins physiologiques vitaux, à savoir boire, manger, dormir. Ensuite, les besoins de sécurité et de soins. Se sentir en sécurité, évidemment, avoir un abri, avoir de la chaleur et avoir des soins lors de nos plus jeunes âges. Et ensuite, les besoins d'appartenance et d'amour, à savoir la protection des autres, se sentir soutenu en société. Eh bien, vous comprenez bien que si l'un de ces besoins n'est pas satisfait, alors cela influera vos émotions. En résumé, les émotions biologiques résultent de la satisfaction ou de l'insatisfaction de nos besoins, établissant ainsi un lien étroit entre nos ressentis et nos besoins fondamentaux. Ces besoins de base, incluant les émotions physiologiques, affectives et de sécurité, sont essentiels à tous les organismes complexes et jouent un rôle crucial dans la survie de l'espèce. Le développement psycho-affectif est largement influencé par les interactions précoces et la façon dont l'environnement répond à ces besoins fondamentaux. Nos sens, visuels, auditifs, kinesthésiques, olfactifs et gustatifs, servent de repères pour évaluer le degré de satisfaction de nos besoins. Les émotions agissent comme des moteurs de l'action, nous incitant à transformer les situations pour répondre à nos besoins, soulignant ainsi leur rôle central dans notre adaptation et équilibre émotionnel. Nous pouvons également nous référer à la pyramide de Maslow que l'on connaît bien, et vous verrez que ces premiers besoins, ces besoins primaires, correspondent aux premiers étages de cette pyramide. Et évidemment, lorsque ces besoins sont satisfaits, cela nous permet d'accéder plus haut en direction d'une estime de soi et d'un accomplissement personnel. Passons ensuite aux besoins psychologiques. Ces besoins psychologiques peuvent être également divisés en 3 catégories. Nous avons ici l'autonomie, la compétence, l'affiliation. L'autonomie se réfère évidemment à notre potentiel de décision, de notre potentiel de choix vers notre évolution, vers nos changements. Également les besoins de compétence, c'est-à-dire acquérir de nouveaux savoirs, de nouveaux acquis, de nouvelles compétences évidemment. Et ensuite l'affiliation, à savoir le soutien des autres, de ses pairs, de l'entourage. Alors si l'un de ces besoins psychologiques, encore une fois, n'est pas satisfait, alors cela influera nos émotions. En résumé, l'épanouissement d'une personne repose sur la satisfaction de 3 besoins psychologiques, créant ainsi un état de bien-être et de contentement. Pour cultiver cet épanouissement, pour favoriser la joie et la sérénité, il est crucial de répondre aux 3 besoins psychologiques. Comme je le disais, l'autonomie, la compétence, l'affiliation. Ces 3 besoins sont omniprésents dans tous les aspects de notre vie, familiale, affective, professionnelle et bien d'autres encore. Ce qui renforce le lien entre une personne et son environnement, ce sont les valeurs qu'elle embrasse et défend. Vivre en harmonie avec nos valeurs revient à prendre des décisions et agir en accord avec ce qui compte vraiment pour nous. Cela donne un sens profond à notre existence, façonnant notre vie d'une manière authentique et significative. Chaque fois qu'un besoin demeure insatisfait, qu'il soit dans un cadre familial, professionnel ou autre, il déclenche la manifestation d'une des 4 émotions désagréables principales, la colère, la peur, la tristesse ou le dégoût. Vous aurez remarqué que j'ai évoqué également la notion de valeur. Vous pourrez vous référer à d'autres articles à travers vos recherches pour voir en quoi cela influe nos émotions. Passons ensuite à un autre élément important dans ce qui peut réguler nos émotions. Cet autre élément s'appelle l'endophasie. L'endophasie, autrement dit la voix intérieure, les pensées intérieures. Ces pensées intérieures peuvent être divisées en 2 catégories, les pensées involontaires et les pensées intentionnelles. À travers ce tableau plus complet, vous verrez comment agit chaque pensée. Les pensées involontaires peuvent se référer à la conscience de soi et du temps qui permet d'avoir un aperçu de nos horizons futurs, mais également notre créativité, notre consolidation de nos connaissances.
Il y a également les pensées automatiques avec les ruminations, les biais cognitifs, les interprétations et les jugements. Ensuite, nous avons la pensée intentionnelle avec la réflexion, la motivation, la régulation émotionnelle, la résolution de problèmes, l'anticipation et la planification, l'attention et la concentration. En résumé, que ce soit la réflexion intentionnelle ou la gestion de multiples dialogues internes, notre pensée intérieure modèle notre vision du monde et influence nos réactions émotionnelles. La pensée intérieure est un processus complexe et multidimensionnel, intégrant les éléments visuels, sensoriels et conceptuels. Elle est à la fois un terrain de nos capacités de planification, de résolution de problèmes, de régulation émotionnelle, mais aussi le lieu de nos croyances profondes et de nos pensées automatiques. Prendre conscience de notre pensée intérieure nous permet de mieux nous comprendre, d'optimiser nos performances mentales et émotionnelles, et tendre vers un plus grand épanouissement personnel. Bien, passons, si vous le voulez bien, à un dernier point d'importance concernant nos émotions, à travers les croyances. Car évidemment, nos croyances influeront énormément nos émotions. Les croyances peuvent être divisées en deux grandes catégories. Les croyances profondes, les schémas conditionnels. Tout d'abord, les croyances profondes, aussi appelées croyances fondamentales ou schémas de base. Ces croyances sont omniprésentes et influencent profondément notre perception du monde et de nous-mêmes. Elles agissent comme des lentilles, à travers lesquelles nous interprétons notre réalité, façonnant nos pensées, nos émotions et nos comportements de manière subtile mais significative. Ces croyances profondes peuvent être mentionnées au nombre de 3, les croyances sur les autres, les croyances sur soi, les croyances sur le monde. Ensuite, nous avons les schémas conditionnels. Schémas conditionnels connus aussi sous le nom de croyances intermédiaires ou de croyances conditionnelles. Ces schémas sont plus spécifiques et contextuels. Ils sont souvent déclenchés par des événements ou des situations particulières, dictant nos réponses, nos attitudes, en fonction de circonstances spécifiques. Les schémas conditionnels font référence à deux grandes catégories, les présomptions et les règles. Les présomptions peuvent être résumées par cette phrase, par exemple. Si, alors, si je fais un débat en public, alors les autres vont se moquer de moi. Voyez-vous, cela est une croyance. En résumé, les présomptions, dans le cadre des croyances conditionnelles, sont des hypothèses sur la manière dont les événements vont se dérouler, en fonction de certaines conditions ou circonstances. Elles sont intégrées dans notre système de croyances et peuvent avoir un impact significatif sur notre façon de penser, de ressentir et d'agir dans le monde qui nous entoure. Voyez-vous ? Ensuite, nous avons les règles. Les règles font davantage référence à ce que nous avons appris depuis notre plus jeune enfance, les règles parentales, les règles sociales, les règles éducatives, voyez-vous. Les règles dans le cadre de croyances conditionnelles sont des directives internes qui façonnent notre comportement et nos attentes en fonction de certaines conditions ou circonstances. Elles sont étroitement liées à nos croyances profondes et ont un impact significatif sur notre façon d'interagir avec le monde qui nous entoure. Elles jouent un rôle crucial dans la façon dont nous percevons et réagissons aux événements dans notre vie. Elles façonnent notre comportement et nos interactions avec les autres et peuvent avoir un impact significatif sur notre bien-être émotionnel. Voilà donc un tour d'horizon relativement complet de la façon dont les émotions peuvent être bousculées, évoluées, régulées. Je vous conseille, pour avoir plus de détails, plus d'informations, de vous référer au livre de Cédric Nedelec que voici. Ce livre qui m'a servi de support pour créer cette vidéo. Vous y trouverez d'ailleurs un chapitre complet sur les pensées que j'ai moins évoquées aujourd'hui, mais également toute une partie sur la façon dont concrètement vous pourriez agir afin de réguler vos émotions, de mieux les comprendre, de mieux les gérer. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne lecture. Je vous mettrai un lien dans la description vous dirigeant vers l'achat de cet ouvrage. Je remercie également Cédric au passage pour son travail et à la prochaine.